Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique châle au crochet. Celui-là, je l'ai fait avec un dégradé de couleur. Je l'ai fait même très grand. Il est vraiment pas du tout compliqué à réaliser, bien au contraire. Il est même très trop répétitif et il va assez vite. Donc ici, je vous montre vue de l'avant et ici, vue de l'arrière. J'ai fait également un point Salomon comme finition sur le tour. Je vais vous montrer de suite comment le réaliser. Alors, avant qu'on démarre, je voulais juste vous montrer qu'il est vraiment très grand. Parce que c'est vraiment ce que je désirais. Alors ici, je vous montre les motifs qu'on va faire. On va faire chaque motif à part. On va faire le premier, faire le deuxième, l'accrocher au premier, le troisième, l'accrocher également, et ainsi de suite. Donc ici, on a commencé avec 1, 2, là on a 3, on en a 4. J'ai été vraiment très loin. Au total, j'ai même pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 17 motifs sur le haut de mon châle, donc la partie qui va être contre la tête. Alors il fait 1,90 m et même plus, parce que c'est un motif qui est quand même assez extensible sur la longueur. Et ici en hauteur, il fait 70 à peu près. Parce que j'ai aussi rajouté, j'ai fait 3 rangs de point Salomon. Surtout le tour, j'ai pas voulu en mettre plus parce que lors du lavage, j'ai peur que ça craigne quelque chose, quoi. C'est pas du tout compliqué, sincèrement. Il est très simple à réaliser, très répétitif. Et il va même assez vite. Donc, moi ici pour le mien, j'ai eu besoin au total. J'ai décidé de le faire avec des dégradés. Vous pouvez le faire en une couleur, ça, les goûts, les couleurs, ça ne discute pas. J'ai eu besoin ça, c'est ce qui me reste de ma 4e pelote. C'est des pelotes de la marque Ice Yarn. Ce sont des pelotes de 100 grammes, pardon, pour 360 mètres. Donc ça, c'est ce qui me reste de la 4e. J'ai eu besoin donc de 3,5. Là, j'ai arrêté pour garder un petit peu pour pouvoir vous faire l'échantillon avec. Et ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Le lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Donc on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe donc ici sous notre fil. On ramène l'autre à l'avant. Avant de lâcher ici notre doigt, on va faire une première maille en l'air qui va compter. Là, on peut retirer notre doigt. On a fait une maille en l'air. On va faire une deuxième, une troisième qui font une bride. Plus 2 de séparation. Un jeté dans le cercle magique, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes. 2 mailles de séparation. Un jeté, on rentre, on ramène. 2 mailles de séparation. Au total, on va faire 7 brides à l'intérieur avec 2 mailles de séparation entre chaque. 5. Je vous ai dit qu'on allait faire 7 brides à l'intérieur avec 2 mailles de séparation, mais on va en faire 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 brides avec 2 mailles de séparation. Pour terminer, on va faire les 2 mailles de séparation. On va prendre notre fil de départ et fermer notre cercle. On va entrer ici dans notre 3e maille et fermer avec une maille coulée. À ce stade, on a 8 petits trous. On va avancer avec une maille coulée dans le premier. On va faire une maille en l'air. On va tirer sur notre fil, faire un jeté, rentrer dans l'espace. Je profite pour coincer ce fil avec, ce sera plus simple pour après. On rentre, on ramène, on garde. Un deuxième jeté, on rentre, on ramène, on garde.
un troisième jeté, un quatrième, 5 et 6. À ce stade, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Là, on va faire le point Salomon. C'est pas compliqué. On va donner un peu de hauteur, prendre notre fil et on va tenir ici au centre. On ramène dans l'espace qu'on a créé ici, on rentre, on ramène et on fait une maille serrée. On va faire un deuxième. On donne un peu de hauteur. On fait notre jeté. On tient ici, c'est plus simple. On ramène à travers la boucle. Dans l'espace qu'on a créé, maille serrée. Ce qu'on a fait ici dans cet espace, c'est ce qu'on va répéter dans tous les autres. Un jeté. Donc ici dans le prochain, on va de nouveau faire une fois, un deuxième, un 3, 4, 5 et 6. À ce stade, un jeté à travers le tout, y compris la boucle, une maille serrée pour tenir tout ça. On recommence le point Salomon. Donc on donne un peu de hauteur. On fait un jeté. On tient bien ici au centre, c'est plus simple. On ramène. On passe dans l'espace qu'on a créé. Maille serrée. De nouveau. Là. On va dans notre espace suivant et on reprend. Quand on a répété ce même procédé dans tous nos espaces, donc ici j'ai fait mes deux derniers points Salomon, on va, personnellement, j'entre ici dans la première maille serrée, je passe sous notre fil ici, c'est juste pour plus de sécurité, je ramène et je fais une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air, je vais couper. Là. Je vais retourner ici mon travail à l'envers. Parce qu'après, pour les prochains, on va les accrocher du côté à l'envers. Ici, ce fil, je vais encore faire une ou deux mailles coulées, un petit peu. Voilà. Parce que ça va être compliqué de le cacher. Comme ça, je pourrais vraiment le couper à ras. Donc ici, je peux le couper à ras, parce que pour le cacher, on n'a pas assez de mailles. Hop. Bon. Là, je vais le laisser juste pour me rappeler le côté à l'envers. Là. Donc ici, on a fait le premier. Maintenant, vous allez faire un deuxième. On va faire, on va faire l'union de deuxième et je vous expliquerai un petit peu mieux après. Donc ici, j'ai commencé mon deuxième. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 motifs. Je n'ai pas fait les 8. Celui-là, je vais le tourner à l'envers. Alors maintenant, ici, sur les deux points Salomon, quand on va faire l'union, on va en faire qu'un pour commencer. Je n'ai fait un. Je prends n'importe quel espace ici des points Salomon. Vous avez la possibilité d'entrer ici dans la maille serrée entre les deux. Mais personnellement, c'est pas ce que j'ai fait, parce que je trouve que c'est peut-être plus dangereux en cas de lavage, parce qu'il y aura des lavages. Je préférais rentrer carrément ici, sous. Mais c'est à vous de voir, où vous rentrez dans la maille serrée ici au centre, ou dans l'espace. Et on fait une maille serrée. Là, on fait le deuxième point
point Salomon, là. On vient sur celle qu'on est en train de travailler et on va faire les 6 jetés. 6. On en refait un. On prend celui qu'on a terminé, on va dans l'espace suivant. Là, on fait le deuxième de ce côté-là. On reprend celui qu'on est en train de travailler. Et on reprend l'autre qu'on a terminé. On prend celui qu'on est en train de terminer et on fait ici dans le dernier espace. Là, on a fait l'union. Maintenant, on va terminer celui-là avec les 2 points Salomon. Donc, je prends ici du côté à l'envers, où je vais encore le coincer un petit peu plus pour pouvoir vraiment le couper à ras. Parce que sinon, ça va dépasser, ça va se voir, c'est pas forcément très esthétique après. Là. Je les coupe au fur et à mesure, c'est plus simple. Là. Donc là, ça, je couperai. Ben, je peux déjà couper maintenant. Et ces petits bouts, les jetez pas, c'est toujours utile de les garder pour faire du rembourrage pour autre chose. Donc ici, on a fait l'union sur 2. On va reprendre un autre et on va refaire la même chose. Donc ici, j'ai refait sur 5 et j'ai fait simplement un point Salomon. Là, mon travail est de nouveau à l'envers. On va faire l'union de nouveau sur 3. Celui-là, il va compter, il compte également. Donc ça fait 1, 2 et 3. Donc ici, je reviens sur celle que je suis en train de terminer. On va prendre le suivant. Là. On tourne encore. On a fait donc sur 1, 2. Le troisième, ça va être donc ici au centre, entre les deux. On reprend celui qu'on est en train de terminer et on le termine. Là, on va terminer comme on a terminé les autres.
Là, je mets à l'endroit. Là, on voit déjà que on a un motif seul. De 1, on est passé à 2. Maintenant, on va... Personnellement, je vais toujours commencer par les coins, oui, les coins du triangle. Les coins, enfin bon, vous avez compris. Parce qu'ici, à chaque fois que je vais commencer ici, je vais faire l'union sur ces 3-là. Ça veut dire qu'on va faire 5 motifs et faire l'union sur 3. Donc on en aura un ici. Le deuxième, on va le faire l'union sur 3 de ce côté, 3 de ce côté. Et l'autre ici, on va faire l'union sur 3 également. Donc ça fera 1, 2, 3. Après, ça ferait 1, 2, 3, 4. Mais je vais vous montrer encore un petit peu parce que c'est pas compliqué, mais c'est vraiment bien prendre le temps. Je vais refaire de nouveau un motif et je vais faire l'union ici sur, donc, si on compte qu'ici, ça en fait 1. Donc ici, on ne touche pas. Ça ferait 1, 2, 3. Si on compte, ça fait 1, 2, 3. On compte toujours le 3, donc 1, 2, 3. Je vais faire l'union ici de ce côté-là, sur ces 3-là. Donc là, je vais mettre mon travail à l'envers. Je vais vous remontrer pour être sûr que je n'ai pas été trop vite parce que parfois, je ne me rends pas compte. Donc là, on va faire l'union ici sur celui-là, ensuite l'union sur ces deux-là, ensuite l'union de ce côté-là. Et à chaque fois, c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai fait mes 5, j'ai fait mon premier point Salomon. Donc ici, moi pour me repérer, je me repère qu'ici c'est le premier, je compte ça comme un espace. Donc ça ferait 1, 2 et le 3. Et le 3 correspond au 1, donc 1, 2, 3. Donc je vais ici dans celui-là. Ok, alors maintenant on va reprendre un autre motif. Et là on va faire l'union sur, donc 1, 2, 3. Et de ce côté-là sur 1, 2, 3. Alors là, il y a une seule chose qui va changer. Quand on fait ici sur les côtés, on va faire, comme je vous ai montré déjà, on a fait 5 points pouf. Quand on fait au centre, on va faire 3 points pouf, puisqu'on doit faire l'union sur 2 côtés. Donc si j'ai fait mes 3 points pouf, déjà mon point Salomon. Alors je me positionne ici. Là, ça sera le premier, puisqu'ils sont accrochés ensemble. Ça fera, je vais m'accrocher ici, ça fait 1. Là, ça fera 2. Et ici, ça fera 3. Donc, à vous de voir. Vous pouvez toujours entrer ici dans l'espace, la maille serrée, ou là-dessous. Moi, je préfère là pour un peu plus de sécurité. Donc là, je fais le deuxième qui manque. Je viens continuer sur celle-là.
Donc ici le deuxième. Je continue sur celle qu'on est en train de terminer. Donc ici, moi personnellement, comme je l'ai dit, je vais prendre au centre la troisième. Je continue sur celle-là. Donc l'union est faite avec ce côté-là. Ici, celle-là qu'on vient de faire pour terminer l'union de ce côté-là va compter comme la première de ce côté. Donc ça fera la première, ça veut dire que la deuxième union se fera ici. Et la troisième et dernière se fera dans l'espace suivant. Et là, on va venir terminer. Je mets du côté à l'envers. Donc si on le positionne bien comme ça, on a 1, 2, on a 1, 2, il nous manque ici le troisième. Donc là, on va recommencer. Et là, le troisième, donc on va faire l'union sur 1, sur 2, sur 3. Mais comme ça fait partie des côtés de notre châle, on va faire 5 points pouf avant de faire l'union. Donc ici, j'ai le mien qui est déjà prêt. 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là, il est toujours à l'envers. Donc ici au centre, ça fera toujours la première union. Là, on va venir terminer celui qu'on est en cours. La 2. Et la 3. Et lui, on va simplement le terminer.
Donc là, pardon, on a 1, on a 2, on a 3. On va en recommencer un, on va faire 5 points pouf, et ici on fera l'union sur 3. De l'autre côté aussi, on fera 5 points pouf, l'union sur 3. Et chaque fois qu'on aura un au milieu, on fera 3 points pouf et l'union sur 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vous montre encore comment faire l'union quand on est sur les côtés du triangle, enfin vous avez compris, et l'union ici au centre, parce qu'après on va faire que répéter ce même procédé. Puis là vous avez vu qu'en peu de temps, ça a déjà bien avancé, puis c'est quelque chose qui est vraiment très très simple à faire, très rapide. Puis pour les unions aussi, c'est comme je vous ai dit, c'est à vous de voir si vous préférez prendre dans l'espace ou dans la maille serrée. Je trouve que y a un peu plus de sécurité quand on rentre dans l'espace, mais ça c'est mon opinion personnelle. Je vais en reprendre un que je vais vous montrer comment de nouveau faire l'union sur les côtés. On va faire l'union encore ici au centre et à la fin. Ensuite, vous allez répéter ce même procédé le nombre de fois que vous désirez pour la largeur totale de votre châle. Donc ici, j'ai refait 5 points pouf, puisque ça va être pour les bords de notre châle. Donc on va dire que celui qui est pris, ça fait 1, 2, 3. Donc je commence dans celui-là. Et je vais refaire tout ce qu'on a déjà fait ensemble. On va faire dans le 2. Et dans le 3. Donc là, on va en refaire un autre. On sait qu'on va faire l'union à partir de là, sur ce côté-là et sur ce côté-là. On va en refaire un autre, on va faire l'union sur ce côté-là, sur ce côté-là, pardon. Et là, on va finir avec les 3. Je vous montre comment faire l'union ici des deux côtés. La seule chose à vraiment bien retenir, c'est quand on fait sur les côtés, on va redire ça comme ça, on fait 5 points pouf avant de faire l'union. Donc de ce côté-là et de l'autre côté. Et quand on fait au centre, à chaque nouveau motif, on va faire 3 points pouf et faire l'union après. C'est la seule chose qu'il faut vraiment retenir ou pas se tromper. Donc j'ai fait mes 3 points pouf, mon premier point Salomon. Donc ici, ce sera le premier pour unir, puisqu'on va faire sur 3. Je fais que dans 30 terminés, je continue mes points. Donc on a fait une union, on va faire la deuxième.
et la troisième. La troisième donc se fera de nouveau ou ici au centre pour vous, ou plutôt dans un des grands espaces. Donc je reprends. Donc là on a fait l'union sur un, on va faire l'union avec le deuxième. Cette union-là compte déjà comme la première de ce côté-là. Ça veut dire que on va aller dans l'espace ici suivant. On va faire la deuxième. On a fait la deuxième, on va dans l'espace suivant et on fait la troisième et dernière. Et là, on va venir terminer . Ok. Donc maintenant, vous avez compris. Vous allez en refaire un et vous allez faire l'union sur ces trois-là. Vous allez faire un autre, l'union sur ces trois-là. Et ensuite, l'union sur 3 ici sur le haut. Donc de 1, on passe à 2. De 2, on est passé à 3. De 3, on passe à 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Moi, comme je vous ai montré sur le mien, je suis arrivée à 18 sur le haut. Donc il m'a fallu quand même un petit moment pour le faire. Mais il est très répétitif. Il ne demande pas énormément de concentration pour le réaliser. La seule chose, c'est que quand on fait une union sur les deux côtés de notre châle, donc sur l'ouverture, on va dire, on va faire 5 points pouf avant de faire l'union. Et quand on fait ici au centre, on va faire 3 points pouf avant de faire l'union. C'est la seule chose sur laquelle il faut vraiment faire attention. Je vous laisse continuer. Je vais vous montrer, si ça peut vous intéresser, comment faire un tour en point Salomon sur tout votre châle. Alors quand vous avez terminé votre châle, là je l'ai mis du côté à l'endroit cette fois-ci. On voit un peu la différence parce que là si on cherche bien, je regarde, là on voit qu'ici j'ai fait un nœud que j'ai mis de ce côté-là, on voit que j'ai caché mes fils de ce côté-là. Je vais commencer par ce côté-là, je ne sais même pas pourquoi. Donc ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais commencer ici. Donc là, on rentre, on ramène une maille en l'air. Là, on va faire 2 points pouf. 1, 2. Dans l'espace suivant, maille serrée. 2 points pouf. Espace suivant, maille serrée. Espace suivant, maille serrée. Jusqu'à ce qu'on arrive à notre premier. Là.
Donc le centre, il est là. Jusqu'à notre premier motif, qu'on arrive bien ici au centre. Donc, je vais en refaire 2. Ok. Prochain maille serré. Là, je vérifie bien que je sois juste au centre de mon châle. Ok, quand on est au centre du châle, on va faire les 2 points pouf, les 2 points Salomon, pardon. 2, on revient dans le même espace, on fait une maille serrée. Là, on va refaire les 2 points pouf, les 2 points Salomon. Je vais y arriver. Et maintenant, donc, on fait des mailles serrées dans chaque espace. Je suis bien centrée par rapport à l'autre. Ok. Quand vous avez fait donc le même procédé, que vous avez terminé, ici j'ai fait mes 2 points Salomon. Je tourne et je vais faire simplement la même chose. Donc dans l'espace suivant, je vais refaire une maille serrée. Les 2 points Salomon. Dans l'espace suivant, la maille serrée. Jusqu'à ce que j'arrive de nouveau au centre de mon châle. Enfin, la pointe plutôt. Donc ici, je suis à la pointe de mon châle. Chaque fois qu'on sera à la pointe, on va faire notre maille serrée. Les 2 points Salomon. On va revenir dans le même espace et faire une maille serrée. Et là, on va continuer donc les mailles serrées, les 2 points Salomon et ainsi de suite. Et ça, vous allez le faire. Donc le nombre de tours que vous désirez. Moi, ici sur celui que j'ai déjà terminé, j'ai essayé au fur et à mesure pour voir. J'ai fait au total 3 rangées comme ça. Parce qu'après, comme je voulais le laisser un petit peu pour un échantillon, j'ai pas fini la pelote exprès. Et comme vous pouvez voir, ça donne vraiment quelque chose de super joli, qui est vraiment très 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 léger malgré les 4 grosses pelotes que j'ai mis. Il est très léger, extensible. Donc maintenant, vous allez faire le nombre de tours que vous désirez. Comme ça, vous aurez votre très beau châle. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.